Il y a dans ces versets une preuve de l'interdiction formelle de débattre ou de polémiquer quand on ne maîtrise pas un sujet. Parce qu'Allah a blâmé les juifs et les chrétiens car ils débattaient sur un sujet dont ils n'avaient pas science. Toute personne qui débat, polémique, sans une science profonde sur un sujet, a suivi le même chemin que les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire parler sur la religion d'Allah sans science et affirmer des choses sur la religion d'Allah sans science. C'est pour cela que pour les débats, ce n'est pas tout le monde qui est adapté et approprié ou autorisé même à faire des débats. Beaucoup de musulmans, ils se basent sur la fougue, la jalousie pour la religion, par exemple parce qu'ils voient des athées ou des juifs ou des chrétiens qui critiquent l'islam et ils rentrent en débat avec eux. Ou alors ils voient des innovateurs qui viennent avec des innovations, des mauvaises croyances, des mauvaises pratiques en islam et ils débattent avec eux. Mais ils débattent sur quelle base en fait? Est-ce qu'ils ont les outils pour débattre? Est-ce qu'ils connaissent profondément ces points sur lesquels ils vont débattre avec eux? Est-ce qu'ils connaissent déjà correctement les croyances et les pratiques correctes de l'islam, ainsi que leurs égarements et comment y répondre? Parce que s'ils s'engagent dans un débat, il se peut qu'à cause de son manquement à lui, la personne qui est dans le faux gagne le débat. Non pas parce qu'il est dans la vérité, tout simplement parce que celui qui est dans la vérité n'est pas armé, ne s'est pas armé de la vérité, de science, pour pouvoir débattre correctement. Et voilà pourquoi, dans les différents textes de croyance des pieux prédécesseurs, on voit parmi les points qu'ils citent de la croyance du musulman, on ne débat pas sur les sujets de la religion, sur les sujets de la foi. C'est-à-dire, on y croit, point à la ligne, on ne débat pas. C'est pas avec le débat qu'on trouve la vérité, c'est avec l'apprentissage. Car c'est un héritage. La science et la foi et la pratique ne s'apprend pas dans le débat. Elle s'apprend par l'écoute, en prenant le flambeau qui a été transmis depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, en récupérant ce flambeau. Car la science est un héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé un héritage, ni dirham, ni dinar, ni bien matériel, ni terre, ni rien. Ils ont laissé la science. Ils ont laissé la science révélée. Cette science révélée, elle est transmise depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses disciples, qui sont les sahaba. Les sahaba, radiyallahu anhum, à leurs disciples, qui sont les tabi'in. Les tabi'in à leurs disciples. Les tabi'in à leurs disciples. De cheikh à son élève, de cheikh à ses élèves, de cheikh à ses élèves, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les étudiants en sciences vont prendre la science chez les héritiers des prophètes qui ont eux-mêmes hérité cette science auprès de leur chouyour, et ce lien est ininterrompu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, à leur tour, après, ils transmettent. C'est un point essentiel. La polémique ne peut amener que le doute, surtout pour celui qui ne maîtrise pas. Par contre, celui qui maîtrise un sujet, et avec des conditions bien précises, s'il y a un intérêt plus grand pour les musulmans, alors il se peut qu'il fasse un débat avec un égaré. Mais pas à chaque fois. Parfois, si ça peut faire connaître une personne égarée inutilement, alors qu'elle n'est pas très connue, ce n'est pas la peine de débattre avec lui, de le faire connaître. Vaut mieux l'ignorer.
et enseigner les bonnes croyances et répondre à ces égarements de manière générale. C'est-à-dire donner les armes aux musulmans de comprendre ces égarements sans citer cette personne. Pour pas que les gens aient la curiosité d'aller savoir c'est qui et aller l'écouter. Parce que c'est comme ça les gens. Les gens, tu lui dis, cette personne a dit ça, ah d'accord, en fait ils retiennent pas. L'objectif c'est de mettre en garde, c'est quoi? C'est de ne pas l'écouter. Ils font le contraire. Ah il l'a dit, d'accord, je vais voir. Mais subhanallah, pourquoi je vous ai mis en garde en fait? Pour pas aller l'écouter. Pas pour faire le contraire, pas pour aller l'écouter. Aujourd'hui c'est ça. Les gens veulent d'eux-mêmes vérifier. Ils croient qu'ils sont... ils ont un jugement plus affûté que les personnes de science qui leur ont dit de ne pas faire ci ou de faire ça. Il veut se faire son propre jugement sur chaque point. D'accord. Si tu t'égares, viens pas pleurer. Car on ne pourra pas t'aider. Tant que tu n'as pas compris comment ça fonctionne, si tu choisis d'agir de cette manière, ne pleure pas si tu t'égares. Tu ne peux que t'égarer. Tu ne pourras pas être guidé. Si tu ne prends que ton propre jugement sur toute chose, alors que tu n'as pas les outils pour avoir un jugement sur toute chose, après ne commence pas à venir pleurer de oui mais j'ai des doutes, oui mais j'ai écouté d'autres choses, oui mais qui t'a dit d'aller écouter? Tu as une seule vie. Les savants parmi les suiveurs des Sahaba, pas les gens du commun, déjà c'était les meilleures époques où la sunna était apparente, où les gens de science étaient nombreux. Et les savants parmi eux, quand un innovateur il lui lisait du Coran, il se bouchait les oreilles. Il dit mais il te lit du Coran? Il dit oui mais il me lit du Coran, mais qui me dit qu'il ne va pas rajouter une chose à un moment, ou me mettre un doute, ou je vais l'aimer parce qu'il lit le Coran et je vais avoir après moins d'animosité envers lui, et je vais être touché que par une ambiguïté parmi les ambiguïtés qu'il m'a lancées. Mon cœur n'est pas dans mes mains. Qui me garantit que cette ambiguïté elle ne va pas toucher mon cœur et va me rendre malade? Qui peut me garantir ça? Personne. Donc, ils connaissaient la valeur de préserver leur cœur de toute ambiguïté, toute mauvaise croyance, toute mauvaise pratique. Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs ne nous écoutent pas. On leur dit 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, 10 millions de fois, n'allez pas écouter n'importe qui sur les réseaux sociaux. C'est comme si on parlait à des sourds. Ils écoutent tout le monde. Il y a un titre qui leur plaît, ils appuient. Ah, il y a un truc qu'on leur a envoyé un lien, ils écoutent. Mais pourquoi tu remplis ton cœur de poison en fait? Je voudrais comprendre. Quel est l'objectif en fait derrière tout ça? Une curiosité mal placée. C'est comme la personne, on lui dit pourquoi tu es rentré dans un bar? La curiosité. Pourquoi tu bois de l'alcool? La curiosité. Je veux savoir. Pourquoi tu fais le haram? Pourquoi tu fais zina? Je voulais tester. C'est la même chose. Aller écouter les gens de l'égarement, c'est la même chose que aller boire de l'alcool pour tester. C'est la même chose. C'est haram. Allah déteste qu'on aille écouter les gens de l'égarement. Donc si tu n'as pas compris que tester en mettant ta foi en danger, c'est aussi grave, c'est même plus grave qu'aller faire des péchés qui ne sont pas des péchés qui vont te mettre des doutes sur ta foi, qui vont juste diminuer ta foi, alors tu n'as rien compris. Car les shubuhat, les ambiguïtés religieuses, sont pires que les shahawat, que suivre des passions ou faire quelque chose de haram lié aux passions. Parce que la personne, il reconnaît que c'est haram. Il sait, par exemple, qu'écouter la musique, c'est haram. Il sait que boire l'alcool, c'est haram. Alors qu'une shubha, une ambiguïté, elle lui met des doutes sur sa foi, sur sa conception de la religion, sur sa pratique. Et les ambiguïtés, elles peuvent être transmises directement en écoutant des personnes qui parlent qui font des discours religieux, qui donnent leur avis sur la religion, alors qu'ils ne sont pas aptes à cela, ou bien parce qu'ils n'ont jamais étudié, ou bien même s'ils ont étudié, effectivement, mais ce sont des gens qui ont étudié, mais qui sont sur une mauvaise voie, qui sont sur une voie déviante, pas sur une bonne croyance. Donc il a beau avoir étudié, il y a des grands prêtres aussi qui ont étudié, il y a des grands rabbins qui ont étudié, il y en a même qui connaissent le Coran par cœur. C'est pas suffisant pour qu'on les écoute quand ils parlent d'islam. Il y a deux critères essentiels pour pouvoir prendre la science de quelqu'un.
qu'on sache que c'est une personne qui a étudié la science et qu'on sache qu'il est la voie vers laquelle il appelle est la voie de la sunna, est la voie sur laquelle on connaît nos grands savants qui ont pris de leur maître et de leur maître jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ces deux critères ne sont pas réunis, si on ne sait pas même, on ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'on va critiquer les personnes si on ne sait pas. Mais tant qu'on ne sait pas, on n'écoute pas. Jusqu'à qu'on sache. Ça, c'est une méthodologie qu'il faut appliquer à la lettre. Sinon, beaucoup de fondements qui étaient connus comme des fondements chez les musulmans, ils ont des doutes dessus. Et bien sûr, les gens de la fitna, ils utilisent toujours des faits d'actualité pour chauffer les masses. Regardez ci, regardez ça, regardez l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, regardez. Et parfois, c'est basé sur des informations réelles, et parfois sur des mensonges. Ou parfois, la base est réelle, mais elle est exagérée, elle est enveloppée de mensonges. Où des déductions sont faites sans aucune preuve, même si la base est réelle. Et voilà, regardez dans tel endroit qu'est-ce qui se passe, regardez telle personne qu'est-ce qu'il a dit, regardez Kada, pour vous mettre des doutes sur vos fondements. Et lui, c'est qui? Je m'étonne des gens qui écoutent n'importe qui, après ils viennent questionner une personne connue pour sa science, connue chez les gens de science, connue dans le monde de la science, ils viennent le questionner sur tous les détails de sa vie. Mais toute la journée, il écoute n'importe qui sans jamais questionner. C'est incroyable. Réellement incroyable. Donc, on voit ici l'interdiction de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas. Et que Allah a blâmé les juifs et les chrétiens à cause de cela. Déjà, il les a blâmés en disant, vous avez polémiqué sur des choses dont vous aviez quelques connaissances. Déjà, c'était pas bien, parce que vous faisiez que polémiquer. L'objectif n'était pas d'arriver à la vérité. Alors pourquoi aujourd'hui vous polémiquez sur des choses dont vous ne connaissez rien? Allah sait et vous ne savez pas. Tous les jours, dans la Fatiha, on demande à Allah de nous préserver de la voie des juifs et des chrétiens. Et malheureusement, on dit ça avec la langue, et nos actes font tout le contraire. Lisez le Coran. Tous les versets qui blâment les associatres, les mécréants, les hypocrites, les juifs et les chrétiens. Pourquoi Allah Ta'ala nous raconte ça? Quel est l'objectif en fait, quand on lit le Coran, de tous ces blâmes? Quel est l'objectif? Pour ne pas faire pareil, pour ne pas les imiter, car les imiter reviendrait à mériter leur sort. À mériter leur sort. Qu'Allah nous guide. C'est pour cela aussi qu'il est nécessaire d'avoir connaissance de la science et aussi des faits historiques qui restent une voie nécessaire pour réfuter tous les propos ou les thèses erronées qui contredisent certaines réalités historiques. Et ici Allah Tabaraka wa Ta'ala, il leur a répondu avec des choses évidentes. Tout le monde reconnaissait que Ibrahim alayhi salam, il est avant la révélation de la Torah et de l'Évangile. Tout le monde. Donc, c'était historiquement impossible qu'ils se disent juifs ou chrétiens, car l'Évangile et la Torah étaient révélés après. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et prendre quelques questions.